Céline de Glouton sans gluten. Dans la précédente vidéo, on a appris à faire un gâteau surprise pour Pâques. C'était un petit poussin trop mignon. Et du coup là, j'avais envie de faire un petit lapin encore plus mignon. Et maintenant, aujourd'hui, on va faire apprendre un lapin tout kiki. Donc pour apprendre à le faire, il va vous falloir de la pâte à sucre blanche, de la pâte à sucre noire, de la pâte à sucre rose et quelques outils de modelage. Let's go! Pour faire son corps, je commence par faire un cône. On pourra rajouter un peu de poudre CMC pour durcir la pâte. Et avec un cure-dent, je vais venir piquer la pâte pour un petit effet fourrure. Ensuite, je plante ce même cure-dent dans son corps. Je mets un peu de sucre glace sur mon tapis pour que la pâte à sucre ne colle pas. Je viens étaler de la pâte à sucre rose et je fais son ventre avec un emporte-pièce rond. Je le colle avec de l'eau et je vais le lisser légèrement avec le lisseur. Pour ces pattes arrière, je vais former une boule que je coupe en deux et je la coupe ensuite encore en deux. Je fais un boudin un peu plus fin d'un côté et je forme le plat du pied entre mes deux doigts. Je répète ensuite la même chose pour son autre pied avant de les coller avec un peu d'eau. Ensuite, je vais faire ces petits coussinets avec un emporte-pièce poussoir rond. Et je rajoute ensuite 3 petites boules roses au-dessus que j'aplatis du bout des doigts. Je forme une boule pour la tête avec de la poudre CMC. Avec un doigt, je vais marquer le centre de la boule pour définir l'emplacement des yeux. J'enfonce légèrement le centre de la tête à l'endroit où l'on va mettre le museau et j'accentue ses petites joues. Pour le museau, je vais couper une boule que je sépare en deux et je viens les coller côte à côte là où on a fait une marque avec l'outil boule. Je l'aplatis un petit peu et si vous le souhaitez, on peut former sa bouche avec cet outil qui ressemble à une mini pelle. Ensuite, je prends une petite boule de pâte à sucre rose et je viens coller au-dessus de son museau. Avec toujours la même pâte à sucre rose, je fais l'intérieur de sa bouche avec le même outil pelle. Et je fais 2 boules noires que je colle avec de l'eau. Du coup, pour le côté super mimi, je rajoute des petites boules blanches dans ses yeux. Et un peu de poudre rose avec du colorant alimentaire et un petit pinceau. Ensuite, on va s'occuper de ses pattes avant. Je fais encore 2 boudins qu'on affine. Et on va les piquer également avec le cure-dent pour toujours le petit effet fourrure. Ensuite, les oreilles, je viens enfoncer sa tête avec un outil sur les côtés. Et ensuite, avec de la pâte à sucre blanche, je vais faire 2 boudins que j'affine. Et je répète la même chose avec de la pâte à sucre rose. Je pose mon petit boudin rose sur le boudin blanc et j'appuie pour les coller ensemble. Avec le même outil, je vais creuser l'oreille. Ensuite, avec un cure-dent que je coupe en deux, je viens mettre les oreilles dans les trous que j'ai faits. Maintenant, pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude ou l'envie, avec un alcool fort, on peut diluer du colorant noir et faire des cils avec un pinceau vraiment très fin, pour un effet encore plus travaillé. Il ne nous reste plus qu'à lui rajouter une petite queue, et voilà! Maintenant, si vous voulez voir plus de gâteaux ou de modelage, vous pouvez vous abonner à mes pages Facebook et Instagram. Si vous voulez savoir comment j'ai fait Bernard, mon petit poussin trop mignon pour Pâques, cliquez sur le lien en description. N'hésitez pas à me dire si le gâteau vous a plu et si vous avez d'autres idées de gâteaux ou de modelage, mettez-les-moi en commentaire. Salut! Putain, je peux parler. Oh bah j'ai cassé ton ciseau. Non mais il s'est cassé tout seul.